Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons corriger, je vais vous présenter brièvement la correction des exercices du 13 au 16, donc ce qui était fait normalement mardi. Donc je vous invite à prendre un stylo vert et votre cahier d'exercice ainsi que le manuel et suivre la correction. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà inscrit les réponses et je vais simplement les commenter. Donc le premier exercice, c'était une courbe cartésienne, enfin dans un graphique cartésien. Ça nous montre en fait deux courbes, on appelle ça des courbes, en fait c'est une ligne, hein, c'est représenté par une ligne. Et on nous indique que la ligne bleue, la courbe bleue, montre la croissance de Thomas et la rouge celle de sa jumelle Claire. Voilà. Première question, jusqu'à quel âge ce graphique nous permet-il d'avoir des renseignements sur la taille des enfants? On regarde sur l'axe horizontal, ici, et on voit que les âges sont donnés de 0 à 18. C'est pourquoi la réponse est cela nous permet d'avoir des renseignements sur la taille des enfants jusqu'à 18 ans. Je répète encore une fois que c'est très important, même si on est en mathématiques, de répondre par une phrase, sujet, verbe, complément. Hein, prendre de bonnes habitudes pour le jour de l'évaluation des contrôles. Question 2. Quelle était la taille de Claire à 3 ans? Alors là, je vais vous donner un petit tip. On peut éventuellement, hop, on va tracer un trait, mais vraiment fin. Regardez au niveau de l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on appellera ça. On peut regarder ici sur cet axe-là, à 3 ans, tracer. Alors je vais peut-être pas le faire de cette couleur, je vais le faire en vert. Ça c'est une couleur qui n'est pas dans les, hop, dans les courbes. On peut tracer ici une droite verticale pour bien montrer qu'à 3 ans, on rencontre la taille de Claire, donc la courbe rouge, à cet endroit-là. Et ensuite, on peut relier à l'axe vertical pour mieux lire la valeur sur l'axe vertical cette fois-ci. Alors, en général, ce travail-là, on le fait en pointillé. Voilà. Hop, tac. Et donc, on voit bien que c'est pile entre 80 et 90. Ça nous donne donc 85 cm. De la même manière, à quel âge Claire atteint les 150 cm? On va tracer, mais dans l'autre sens, on va regarder sur l'axe détail, donc ici l'axe vertical, 150 cm. On peut tracer jusqu'à temps qu'on obtienne la courbe de Claire, donc ici, et on regarde ensuite avec un axe vertical, et on regarde sur l'axe des abscisses que c'est à 11 ans. Donc on pourra compléter à 11 ans. Claire a atteint 150 cm à 11 ans. À quel âge Thomas a-t-il redépassé sa sœur? Donc, on voit qu'au départ, la courbe bleue se trouve au-dessus de la courbe rouge. Donc, au départ, Thomas est plus grand que Claire. Et arrivé vers environ, pas environ d'ailleurs, à 9 ans, à partir de 9 ans, Claire, on voit, est plus grande. La courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Si on regarde par exemple à 11 ans, Claire mesure 150 cm et son frère mesure 140 cm. Donc Claire est bien plus grande. Et on voit que la courbe bleue repasse au-dessus de la courbe rouge à partir de ce point-là. Et donc à partir de 160 cm, mais la question c'est à partir de quel âge? Eh bien c'est à partir de 14 ans. Donc on peut écrire la phrase réponse. Thomas a redépassé sa sœur à partir de 14 ans. Voilà pour cet exercice. L'exercice 14. Jamila interroge ses amis pour connaître leurs goûts musicaux. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait en classe à partir du sondage que je vous avais fait sur votre chanteur, groupe préféré. Bon là c'est sur un style de musique. Combien d'amis préfèrent la danse? Donc ça on en a fait déjà pas mal. Hein. Donc c'est un histogramme ou un diagramme en colonne. Il suffit de regarder dans la catégorie danse jusqu'où la colonne atterrit, donc elle va jusqu'à 8 verticalement, donc on a 8 amis préfèrent la danse. Quelles musiques ont obtenu 5 réponses? Je regarde ici à partir de 5, hop, je vois que j'ai 3 colonnes qui ont pile 5 réponses. Il y a le métal, l'électro et la funk soul. Voilà. Et enfin, petit 3, combien de Jamila a-t-elle d'amis? On va additionner l'ensemble des effectifs ici.
Donc on a 4 pour le pop rock, 8 pour la danse, etc. etc. Donc 4 plus 8 plus 2 plus 5 plus 7 plus 3 plus 5 plus 5. Et ça nous donne un total de 39 amis. Voilà. Donc, je vous laisse corriger. L'exercice 15. Donc on a ici un tableau qui donne pour 2014 la production des pays producteurs de diamants en millions de carats. C'est l'unité de mesure des pierres précieuses. On a ici un tableau simple avec donc deux colonnes. Une colonne qui rappelle le nom du pays, une colonne qui donne la production de diamants en millions de carats. Et il faut construire un diagramme qui illustre la répartition selon les pays. Donc on a pour l'axe, je vous ai dit dans le cours que l'axe vertical sera toujours l'axe des effectifs. Donc on va compléter ici les légendes d'ensemble. J'avais laissé un petit peu de... Hop. Donc là on peut écrire effectif et on va noter également qu'avons-nous pris pour unité. Moi j'ai pris ici, alors si on considère qu'un carreau c'est 1,5 cm, j'ai pris un carreau par million. C'est en millions de carats, hein, donc... D'ailleurs, on va pas mettre effectif, on va mettre directement ici nombre de carats, enfin production de diamants. Je vais juste mettre production d'ailleurs en millions de carats. Et puis sur l'axe horizontal, le pays, tout simplement. Voilà. Donc, on va mettre un titre à notre diagramme. Donc ça, c'est diagramme représentant la répartition enfin représentant la production plutôt de diamants et je pense que c'est suffisant comme titre. Donc vous avez remarqué que j'ai utilisé un carreau par unité, tout simplement parce que ici je vois qu'il y a des virgules et que c'est beaucoup plus facile ensuite en prenant la règle pour mesurer. On prend le millimètre pour mettre les dixièmes. Et donc ça exige par contre de faire jusqu'à 35 cm. Donc vous aviez peut-être pas forcément sur un petit cahier ou sur une feuille suffisamment de place. Donc vous pouviez tout diviser par 2, c'était pas gênant. Vous pouvez prendre 1 cm pour 2 millions. Hein, et du coup, ça tenait sur à peu près 18 cm environ. Pour la Russie, on a 34,9. Donc vous voyez, j'ai mis des petites indications tous les 5 millions. Et un petit peu en dessous de 35, j'ai tracé mon rectangle. Alors il ne faut pas que ce soit non plus avec une précision... au dixième de millimètre près, hein. Il faut que ce soit... Là, on voit bien que c'est juste en dessous de 35, donc 34,9, ça correspond. Et j'ai reproduit donc le même travail pour chacun des pays. Et ensuite, il suffit simplement de colorier en fait les colonnes de couleurs différentes. Voilà, bien sûr, vous pouvez à tout moment de la vidéo appuyer sur pause pour corriger correctement. Je passe à l'exercice 16 maintenant. Encore une fois, j'ai fait un grand graphique, donc j'ai dû dézoomer un petit peu. Construire 3 courbes dans un graphique cartésien illustrant l'évolution de la population de chacun des continents suivants. Donc, un graphique cartésien, ça veut dire que pareil, on va tracer 2 axes. Une droite horizontale qui va représenter ici l'année, puisqu'on voit que pour chacun des continents, on a un tableau qui recense la population de 1900 jusqu'à 2020. Pour l'année, j'ai choisi ici de prendre 1 cm pour 10 ans. C'est toujours une question qu'on doit se poser avant de faire l'exercice. On doit toujours se poser la question
Voilà, là par exemple ici, moi je me suis posé la question, les années elles évoluent de combien jusqu'à combien, donc de 1900 jusqu'à 2020. On sait que ça représente un écart entre les deux de 120 ans, donc il va falloir représenter 120 ans ici horizontalement. Et c'est grâce à ça qu'on trouve l'unité. 120 ans, ça veut dire que si on prend 10 ans par centimètre, comme moi j'ai fait, vous voyez, euh, ça veut dire qu'on a 12 centimètres, ce qui tient, ce qui est raisonnable, on va dire. Donc vous voyez, il faut se poser ces questions-là avant. Si vous avez choisi 1 centimètre pour 5 ans, ça tenait bien aussi, ça prenait un peu plus de place horizontalement, mais c'était aussi tout à fait faisable. Bien sûr, on va commencer par 1900 puisqu'on n'a pas de données avant 1900. Ça ne sert à rien de démarrer à zéro ici. C'est c'est inutile. Donc c'est pas obligatoire qu'un graphique cartésien ait comme ici l'origine qui correspondrait à 0 sur les deux axes. Alors, elle correspond à 0 sur l'axe vertical, puisque l'axe vertical, par contre, c'est la population. Et pareil, pour la population, je me suis posé la question de l'unité, de l'échelle. Euh, on voit que ça varie de 100 millions jusqu'à 1400 millions. Donc en prenant 100 millions par centimètre, 100 millions d'habitants par centimètre, donc c'est la population en millions d'habitants, hein, bien sûr. Et dans ce cas-là, 200 à 1400, vous voyez, bah, ça passe, ça fait 14 centimètres. Donc c'était mon graphique tient sur 15 centimètres, à peu près 15 centimètres de hauteur sur 12 de horizontale, de largeur. Donc voilà. Et ensuite, bah, il faut placer tous les points. Donc vous voyez, par exemple, en 1900, eh bien, euh, pour l'Afrique, donc cette courbe-là, ça commence par 100 millions. Donc en noir, je vais écrire dessus, c'est l'Afrique. Donc c'est important aussi de nommer les courbes dans les graphiques cartésiens pour qu'on sache à quoi ça correspond. Alors l'idéal, c'est quand même plutôt de faire, plutôt que de les nommer de cette façon-là, c'est de faire une petite légende à côté. Donc là, je vais faire plutôt sous la forme d'une légende. En rouge, c'est l'Amérique. J'ai respecté en fait le code couleur qui était donné dans l'énoncé. À part que j'avais pas de violet, donc ça je l'ai fait en noir. Donc là, en noir pour l'Afrique. Et enfin, en bleu pour l'Europe. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a tracé notre graphique cartésien pour tracer la courbe, bah, il suffit de placer les différents points qui sont dans le tableau. Donc vous voyez, 1900, ça fait 100 pour l'Afrique, donc je place une petite croix, j'ai fait une petite croix. Ensuite, 1930, donc 10, 20, 30, 160. Donc encore une fois, hein, c'est une approximation. 160, vous voyez, j'ai pris un petit peu au-dessus de 150. Euh, difficile d'être plus précis ici. Mais on verra demain comment le faire sur un ordinateur et vous verrez que là, on gagnera en précision, bien sûr. Ensuite, 1960, 285. Donc je place à nouveau une croix. 1990, 630. On place encore une croix. Et on finit donc en 2020 à 1400, on place une croix. Ensuite, on relie toutes les croix à main levée. Vous pouvez relier à main levée. Alors moi, j'ai relié en traçant des segments à chaque fois, donc j'avoue que je ne l'ai pas fait à main levée, mais tout simplement parce qu'en fait, avec mon stylet, j'ai essayé à main levée et c'était vraiment moche au départ. Vous pouvez le faire proprement à main levée. Euh, c'est toujours mieux. Après, c'est pas grave si on le fait à la règle pour ce type-là d'exercice. Et bien voilà, donc ce sera tout pour les exercices de mardi. Je vous envoie une vidéo dans la journée pour reparler des diagrammes circulaires et des graphiques cartésiens, mais dans la leçon cette fois-ci. Et je vous enverrai une autre vidéo pour donner plus de précision sur votre travail à faire pour demain. Voilà, je vous enverrai cette vidéo dans l'après-midi pour que demain vous sachiez exactement ce que vous devez faire parce que ça va être un petit peu plus compliqué. Tous les exercices là de cette semaine, y compris le 30 d'ailleurs qu'on corrigera aussi tout à l'heure, étaient plutôt simples. Mais demain, il y a un travail à faire directement sur le NT dans la partie tableur et donc, on regardera tout ça ensemble.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.